Salut, nous c'est Marie et Hugo, les Bébush Travelers. Nous voyageons dans notre Land Rover Discovery TD5, ainsi qu'avec notre staff sécurité, notre fidèle compagnon Panama. Nous sommes originaires de Normandie et aimons autant voyager à côté de chez nous le temps d'un week-end que de partir découvrir le monde un petit peu plus loin. Nous faisons cette chaîne YouTube pour vous faire découvrir nos petites aventures ainsi que les trucs et astuces que nous avons trouvés. Alors n'hésite pas à t'abonner. Et alors petite présentation de notre Land Rover Discovery TD5 qui nous sert à partir en raid, parce qu'on en a plusieurs. Alors au niveau de la configuration, donc on est sur un modèle de 2000, donc en principe avec un moteur 10P, qui a été remotorisé avec un 15P suite à une casse moteur. La caisse a plus de 300 000, 304 000 si je me souviens bien. Le moteur a 100 000 de moins, donc on peut encore faire 3 fois le tour du monde sans problème. Au niveau de la configuration, on est sur une configuration assez classique, rien d'extraordinaire. On est sur un pare-choc acier, avec ski de protection, coquille de pont, protection de phare, écarteur de branche, schnorkel, élargisseur de voie, élargisseur d'aile je veux dire, rock slider. Donc voilà, hop, pour les pneus. Alors les pneus, ce sont des BF Goodrich all-terrain. Ça fait quelques années que j'ai des 4x4, ça fait plus de 10 ans. J'ai essayé d'autres marques en pneus mixtes. Je suis toujours revenu au BF Goodrich all-terrain. Voilà. Pour ma part, pour l'utilité que j'en ai, voilà, pour le ressenti, j'ai pas trouvé mieux. Donc on continue avec un petit spot de recul qui va être remplacé par un spot LED cet hiver, qui éclaire quand même vachement mieux. La petite caméra de recul qui va bien, qui est rebranchée au joying que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc ça c'est pour la configuration générale. Voilà. On est sur un 4x4 relativement, on va dire sur une préparation assez classique. Après pour le raid, nous avons une tente de toit avec un haut-vent. Donc le haut-vent, c'est un modèle de marque Rhinorak, modèle Foxwing, 270 degrés. Donc c'est-à-dire qu'il s'ouvre, donc il se déploie sur le côté et vient aussi recouvrir l'arrière du véhicule. Ce qui nous permet d'être protégé ou de la pluie ou du soleil, en fonction du temps, sur la partie où l'on vit et sur la partie où l'on fait la cuisine. Donc nickel. Au-dessus de ça, une galerie fait maison aussi. Peinture époxy pour la protéger. Les petites pattes maison qui vont bien. Voilà, pour ceux qui voudraient fabriquer ça eux-mêmes, la petite idée. Hop, donc on est sur une tente de toit de marque Swiss King, modèle Tundra. Donc c'est un modèle à coque rigide. On avait une portefeuille avant, mais pour l'utilité qu'on en a, on s'arrête rarement plus de 2 jours avec ma petite femme qui se trouve juste là. Salut ton public. Salut ton public en folie. La foule est déchaînée. Panama. Panama. Et voilà le staff sécurité. Il est là. La petite Panama. Donc voilà, comme je vous disais, vu qu'on s'arrête rarement plus de 2 jours au même endroit, même 2 jours c'est rare, en général on bouge tous les jours, le fait d'avoir une tente à coque rigide c'est quand même vachement plus rapide pour ouvrir et fermer le campement, et puis même pour les passages qu'on fait sur les frottements, les trucs, les machins, je suis un petit peu plus confiant sur une coque rigide que sur la bâche qui était sur la tente portefeuille qu'on avait avant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite présentation de l'extérieur. Donc maintenant, l'intérieur. Alors, l'intérieur. Bah écoutez, un disco, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. La beauté. Maman, la beauté Land Rover. Je sais, j'ai le volant à refaire. C'est dans les tuyaux. Alors, la seule chose qui change par rapport aux autres discos, c'est ce petit joying. Donc qui est un écran
qui est une tablette en fait tout simplement. Une tablette sous Android qui me permet d'avoir mes applications. Donc j'ai Google, on peut y mettre une carte SIM en fait. Donc j'ai Google, Google Maps, Park Fortnite, Wikiloc. J'ai pas encore téléchargé toutes mes applis, mais j'ai aussi Osmond. Enfin voilà, tout ce que j'avais en fait avant sur mon téléphone, et ben je l'ai maintenant sur mon petit Joying. Et il fait aussi donc lecteur vidéo, lecteur Bluetooth. Enfin voilà, c'est un poste autoradio et une tablette. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Il a été secoué. Je l'ai acheté parce que j'ai un ami à moi qui a un TD5 aussi, avec lequel il fait vraiment le sanglier. Petite dédicace à Hugo, le docteur du Land. Il l'a maltraité comme pas possible. Le truc n'a jamais bougé, ne bug pas, donc valeur sûre. Donc ça, c'est pour le Joying. Ensuite, à l'arrière, nous avons l'électricité, juste là, avec le bloc à l'intérieur. Tac, le réservoir d'eau. Donc il y a une petite vidéo de présentation détaillée de l'eau et l'électricité qui va suivre après celle-là. Pour ceux qui voudraient un petit peu plus d'informations. Hop. Et donc ça, c'est l'arrière. Donc sur la superficie totale de l'arrière, nous avons mis une plaque en contreplaqué en peuplier de 18 mm d'épaisseur, à laquelle viendra se greffer cet hiver un aménagement bien propre, bien net, parce que pour l'instant, on voyage avec des caisses qu'on attache avec des sangles. Donc voilà, donc l'aménagement viendra dans le rectangle qui est là, et puis la petite place là-bas, hop, tac, c'est la place du chien, du petit staff sécurité, la petite Panama. Donc voilà, donc ça c'est ancré dans les ancrages d'origine du véhicule. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite présentation rapide de Little Gus, notre Discovery TD5, et de son équipement voilà, relativement basique, mais qui fait complètement le boulot pour partir en raid, étant donné que l'année dernière on a fait les châteaux de la Loire. Cette année, on a fait des week-ends avec des amis. Et puis là, on s'est fait la traversée, enfin une partie de la traversée des Alpes. On a été se promener dans le Haut-Jura. Et là, nous sommes dans le nord-est de l'Italie, dans les Alpes Carniques. Donc tout ça pour vous dire qu'avec un petit aménagement classique, on peut déjà faire beaucoup. Salut!